Les choses bizarres, là. Les choses qui rampent. Rassurez-moi, on n'a pas de cobra en Bourgogne-Franche-Comté qui se balade. A priori, non. Hein, parce que l'actualité, on en parle beaucoup en ce moment. Hein. Bon, ok. Vous êtes à la Société d'histoire naturelle d'Autun, en Saône-et-Loire, et votre spécialité, et c'est pour ça que vous êtes avec nous, c'est la sauvegarde de ces bêtes-là. Oui. C'est ça, les amphibiens? Les amphibiens, oui. Mais c'est une grande famille, hein, il paraît, les amphibiens. Oui, les amphibiens, c'est une grande famille. Il y a plusieurs espèces différentes. Il y a les crapauds, les grenouilles qu'on connaît beaucoup, et il y a tritons, aussi certaines bêtes qu'on connaît un peu moins, les tritons et les salamandres. D'accord. C'est assez répandu dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté? Ça dépend des espèces. On a des espèces comme le crapaud commun qu'on voit ici, qui est répandu dans toute la région. Et après, on a des espèces plus rares, plus localisées, qu'on ne trouve pas partout. Je précise que le crapaud n'est pas le mâle de la grenouille? Non, pas du tout. D'accord. Deux espèces différentes. Alors, on se dit, mais alors, quelle est donc la femelle? À votre avis, elle s'appelle comment, la femelle du crapaud? C'est pas du tout. Ah, La princesse, comme dans les contes de fées. la princesse, très bien. Jean-Jacques, vous le veto? Ah non, pas du tout, non. La crapaude. La crapaude, c'est exactement ça. On sourit, mais avec ce printemps aux accents un petit peu automnal, voire hivernal qu'on a eu, quand même, le climat est plutôt propice aux crapauds et autres amphibiens. Donc, on en a beaucoup chez nous. Oui, on en a beaucoup, oui. Et puis, ils aiment bien la pluie. Ils ont en fait la peau très sensible, très fragile. Donc, quand il pleut, ça les favorise et puis ils vont s'activer, se reproduire. Ils se portent bien quand il pleut. Et d'autant que chaque année, à la saison des amours, même si elle est terminée, on peut Là, elle est terminée. on peut se le dire, hein. Ils sortent en masse et c'est aussi la raison de votre venue. Ils se font malheureusement écraser et votre ambition, et notre ambition à nous tous, c'est de réduire ce problème avec SOS Amphibien. Waouh, incroyable ça, SOS Amphibien. Oui, un programme que nous on mène que en côté Bourgogne, mais oui, qui vise à recenser les points d'écrasement sur les routes et à accompagner les acteurs locaux pour proposer des solutions. Parce que parfois on peut avoir plusieurs milliers de crapauds qui se font écraser au même endroit. Et donc, faut faire quelque chose pour pas que les populations s'éteignent. Ouais. Et donc, on peut... J'ai vu vos camarades, là, les To Be Free des chemises, là, qui étaient en train de s'activer sur... on a essayé de faire en sorte qu'ils ne tombent pas. Mais sur ce que vous avez devant, je vais y arriver. C'est quoi? C'est un filet, justement? C'est pour l'action? C'est ça, c'est un filet amphibien. Donc, quand il y a beaucoup, comme on voit sur la photo, c'est des filets qu'on va tendre le long des routes pour que les amphibiens ne puissent pas traverser, ne puissent pas accéder à la route et ne pas se faire écraser. Mais par contre, il faut quand même qu'ils passent de l'autre côté, parce que c'est de l'autre côté qu'ils se reproduisent dans le plan d'eau. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on enterre des seaux, comme vous voyez sur la photo. Ah oui, c'est un seau, ok, je pensais que c'était un trou, d'accord. C'est un petit seau et les amphibiens, ils vont buter dans le filet et puis ils vont le longer, ils vont tomber dans le seau et tous les matins, il y a des bénévoles motivés et engagés qui vont les ramasser dans les seaux et les faire traverser manuellement. On salue les bénévoles. Merci à eux. Parce qu'il y en a beaucoup on a besoin dans certaines associations, mais il y en a toujours besoin de plus. Hein. Voilà, donc ça c'est très bien, on les voit là, sympathiquement. Ces petits panneaux qui fleurissent en Bourgogne pourraient aussi fleurir en Franche-Comté, puisque c'est la même problématique. Oui, tout à fait. Oui. Il y en a aussi pareil, en Franche-Comté. Ralentissez, merci, migration nocturne d'espèces menacées. Il en pense quoi, le veto? Je pense que c'est très bien, c'est une super initiative, et puis surtout, mais c'est un vrai boulot, quoi, parce qu'il faut détendre aussi les filets. Il n'y a pas qu'à ramasser les crapauds dans les seaux, mais il faut aussi aller tendre des filets sur des très grandes longueurs. Moi, je suis passé dans le Jura au moment de la reproduction, il y a un mois ou deux, c'était juste dingue, quoi. J'admirais sur plusieurs kilomètres des tensions de filets. En Bourgogne, le plus grand filet, c'est 1300 mètres. Ah ouais. Donc c'est un boulot conséquent. Il y a une cinquantaine de seaux qui sont enterrés. Donc. Moi, je connaissais les crapauducs, vous savez, les espèces de passerelles sur lesquelles les crapauds les crapauducs, c'est l'option d'après, on va dire. C'est un dispositif pérenne, parce que ça, c'est un dispositif qui est temporaire, qui ne peut vivre que grâce à des bénévoles. Et après, si on veut faire quelque chose de plus pérenne dans le temps, on peut faire un crapauduc. Ça, c'est en dur. Il n'y a pas besoin de bénévoles. Tiens, à propos de... montrez-moi cette photo, s'il vous plaît, parce qu'elle est vraiment... J'aime beaucoup cette photo. Très chouette. Donc ça, c'est la reproduction. Oui, ça s'appelle un amplexus. C'est quand le mâle agrippe la femelle. Ok, parfait. Un crapaud et une crapaude, ça donne quoi? Ça donne... Ça donne des petits têtards. Des petits têtards. Ah d'accord, ok. Parfait, on apprend des choses. Hein. Et puisque tout le monde se dit, il est dingue, lui. Non, il faut mettre un peu de sourire quand même, parce que dans ce monde de dingue, on a intérêt de sourire. Et on a intérêt aussi, pourquoi pas, d'en savoir un peu plus sur quelques bonnes initiatives que vous faites. Il y a un outil de signalement de la faune sauvage, je ne sais pas si vous le connaissez, Jean-Jacques, peut-être que si. Jérémy, je ne suis pas certain, c'est un outil de science participative. Si je vous dis Néomisis, c'est ça? Néomis.
Vous connaissiez? Pas du tout. Ouais, Non plus. Non. Alors il faut m'en parler, c'est quoi ça, Neomis? Oui, alors Neomis, c'est le nom scientifique de la musaraigne, donc c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. La musaraigne, c'est le logo de notre association. Et donc c'est un outil auquel tout le monde peut participer. En fait, on peut renseigner les observations de faune sauvage que l'on voit un peu partout. Donc par exemple, je vais dans mon jardin, je vais voir un oiseau, un papillon ou un crapaud. Ouais. Je télécharge l'application Neomis, je le renseigne, j'ai vu un crapaud à tel endroit à telle heure, et nous, ça rentre dans notre base de données, et ensuite ça nous permet d'améliorer les connaissances sur la faune sauvage de Super. Bourgogne-Franche-Comté. On va le mettre sur le petit écran là. Neomis.fr. Parfait. On peut rejoindre évidemment les bénévoles à tout moment pour la sauvegarde de nos amis les amphibiens en général et cette grande famille. Et franchement, c'est super parce que pour maintenir la biodiversité, il faut protéger tout ça, nos amis les crapauds, mais aussi les salamandres, les tritons et les grenouilles. Vous restez avec nous, Eva? Oui. Bon, j'adore en tout cas. Formidable. Je pense que vous allez beaucoup aimer aussi ce qui suit. Saviez-vous, hormis Jean-Jacques, qui est notre caution vétérinaire, saviez-vous que l'on peut faire un massage cardiaque